Durant presque toute mon adolescence et au début de l'âge adulte, je n'ai pas arrêté de fantasmer en m'imaginant musicien. Je voulais être une rockstar. À chaque chanson où ça déchirait côté guitare électrique, je fermais les yeux et je me voyais sur scène. Je me voyais à gratter sous les hurlements du public en transe, et me rêver dans cette situation pouvait m'absorber pendant des heures. Je me posais jamais la question de savoir si je serais un jour capable de jouer devant une foule, mais quand. J'attendais simplement mon heure. Mais avant ça, j'avais plein de choses à faire. Je devais d'abord terminer mes études, mettre de l'argent de côté pour acheter du nouveau matériel. Et à côté de tout ça, dégager assez de temps pour m'exercer, développer mon réseau et monter mon premier projet. Et ensuite... rien. Malgré la puissance hallucinante de ce rêve qui m'accaparait la moitié de ma vie, je ne l'ai jamais réalisé. Il m'a fallu pas mal de temps et d'efforts pour finir par comprendre pourquoi je ne le voulais peut-être pas réellement. Est-ce que vous connaissez l'effet de Dunning-Kruger ? L'effet de Dunning-Kruger est une tendance où les personnes qui se croient très compétentes dans un domaine sont souvent celles qui ont en réalité peu de compétences dans ce domaine. En revanche, celles qui doutent de leurs compétences sont souvent celles qui en ont davantage. En gros, on a d'un côté les personnes qui se sous-estiment mais qui en savent beaucoup, et de l'autre côté les personnes qui se surestiment mais qui en savent très peu, voire pas du tout. Pour mieux vous expliquer, je vais prendre un graphique avec deux axes. À l'horizontale, on aura la compétence, combien on en sait vraiment, et à la verticale, on aura la confiance, combien on pense en savoir. La compétence sera définie de débutant à expert, et la confiance de faible à élevé. Imaginez-vous au tout début de votre parcours, que ce soit l'apprentissage d'un instrument de musique, le dessin ou même l'approfondissement d'un sujet spécifique, vous allez débuter avec un niveau de compétence et de confiance proche de zéro. Et au départ, vous pouvez acquérir quelques compétences de base sans même réaliser l'étendue de vos lacunes. C'est un moment où la confiance peut surpasser la compétence réelle. C'est ce que l'on appelle la phase du novice inconscient, qui va vous amener à une auto-surévaluation de vos compétences. Pour donner quelques exemples, c'est comme si après avoir pris quelques cours de guitare, vous pensiez savoir tout jouer. Ou encore, après avoir fait quelques dessins, vous croyez être un artiste accompli. Ou encore, après avoir lu un article sur un certain sujet, vous vous considérez expert dans ce même sujet. Cependant, à mesure que vous vous investissez davantage et que vous progressez, vous commencez à prendre conscience de l'ampleur de ce que vous ne savez pas. Cette prise de conscience conduit souvent à une chute de confiance, même lorsque vos compétences augmentent. C'est la phase du nocif conscient. Mais après une période de pratique et d'expérience, la confiance peut augmenter pour se synchroniser avec le niveau réel d'expertise et avoir une auto-évaluation réaliste de la compétence. Au final, ce cheminement nous conduit à travers différentes étapes de l'apprentissage. Nous affrontons d'abord la montagne de la stupidité, où nous sommes tentés de croire que nous savons déjà tout, puis survient la chute de la réalité, lorsque nous prenons conscience de l'étendue de ce qui nous reste à apprendre. Nous entrons ensuite dans la vallée de l'humilité, où nous remettons en question nos connaissances et nos compétences. Cette phase est suivie d'une montée de l'apprentissage, où nous nous engageons pleinement dans le processus d'acquisition de nouvelles connaissances, et enfin nous atteignons le plateau de la consolidation, où nos compétences et notre confiance sont alignées, prêtes à être mises en pratique. Pour vous donner un exemple, il y a un peu plus de 12 ans, je commence à faire mes premiers projets de groupe de musique, et à chaque nouvelle avancée, j'appelais mon petit confessionnal personnel sur mesure, celui qui savait tout ce que je voulais faire et qui sait encore aujourd'hui tout ce que je veux faire. J'avais déjà joué dans un groupe de musique, à l'époque j'avais énormément d'attentes par rapport à la musique, alors que les personnes qui étaient dans ce premier groupe étaient plus âgées que moi et avaient plus d'expérience. J'aurais peut-être dû les écouter pour savoir à quel point c'était difficile de faire un groupe. Je pense qu'à cette époque j'étais encore une petite couille de... Mon Dieu Maxime, comment ça va? Ça y est Maxime, j'ai quitté le groupe. Ils voulaient virer Benoît, ces petits bâtards. Du coup, j'ai arrêté aussi. On ne vire pas Benoît comme ça. On ne vire pas le cousin, le brother, le sang, le jus de Jésus comme ça. Appelle-le comme tu veux. Mais je ne ferai pas un groupe sans Benoît. Du coup, changement de plan. Benoît fait la basse. On a trouvé un guitariste qui s'appelle Miguel. C'est un seul guitariste. Très bon guitariste. Et à la batterie, on aura René, le père de Benoît. Ça fait 20 ans qu'il fait de la batterie. On va avoir un putain de batteur. Et j'ai Erwin aussi, mon pote de lycée, qui sait chanter. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, et on a aussi Marion qui se proposait au chant. Ça nous fera un duo de chanteurs et chanteuses. Ça va être incroyable. Ça va puer la bonne transpiration, c'est moi qui te le dis. Je te jure, Maxime, si on n'arrive pas à faire quelque chose avec ce groupe, je suis une pute. Je suis une catin.
Devinez qui est devenu une grosse catin quelques jours plus tard. Bon, ok. Erwin, il sait pas chanter. Ah, je te jure, j'ai l'impression d'être une pote de douche qui doit subir quelqu'un qui chante en se lavant. Et attends, c'est pas fini, en plus de ça, il a peur. Oui, il a peur de chanter. Et aussi des pigeons. Mais ça n'a rien à voir. On a un autre problème. On a un concert dans 5 jours. Je vais devoir chanter avec Marion. Elle peut pas chanter tout seul. Jérémy, tu sais pas chanter? Mais oui! Et après quelques jours après le concert... Bon, chanter, j'avoue, c'est un peu rigolo. Hein. Mais je ne sais pas chanter. J'avais l'impression de chanter devant des pommes de douche. Mais c'est pas tout. Maintenant, Benoît veut chanter aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? La compagnie créole? Ah, et René, très bon batteur, hein. Mais on se croirait quand même à un dansant organisé pour les funérailles de Germaine. Mais si, Germaine, la gracieuse limace en jartel. Oh mais Maxime, t'es classique. Du coup, j'ai trouvé un batteur, Honoré, 14 ans. Il commence seulement la batterie, c'est vrai. Mais je te jure, Maxime, si c'est pas un crack dans les prochaines semaines, je suis ta pute à toi, je suis ta catin. Devinez qui allait devenir la petite catin de Maxime. Bon, ok, Honoré, ça va pas du tout. C'est pas un honneur de l'avoir. C'était nul comme blague. J'ai l'impression de devoir donner des cours d'éveil musical à des enfants. Mais c'est pas grave, là j'ai trouvé un bon batteur. Un batteur qui a notre âge. Il y a plus d'expérience à la batterie, du coup ça devrait bien se passer. Là on est bien parti. Non, on n'était pas bien parti. Marion n'est plus des nôtres. Ah, elle s'est ramenée avec 2 gars, je sais toujours pas qui c'est. Est-ce que c'est ses frères? Est-ce que c'est ses cousins? Est-ce que c'est ses... On va s'arrêter là. À 7 dans 12 mètres carrés, on se serait cru dans un hammam. Parce que là on était tous habillés. Et heureusement, moi j'ai fait la réflexion, ça va de te ramener avec tes 2 labradors là? Bon, il y en a qui ressemblaient plus à un carlin. De temps en temps, ils faisaient des petits bruits. Enfin bref, je pense qu'on la reverra plus. T'as compté tant mieux, parce que Benoît voulait plus la voir, le pauvre il est amoureux, alors que son pote était déjà sur le coup. Et il deviendra plus puceau avant Benoît. Et avant moi aussi. Plus de chanteur, plus de chanteuse, c'est moi qui va s'y mettre. Moi aussi, je pensais que c'était fini, mais... On s'entend pas sur ce qu'on veut faire, de ce fait, Benoît et Miguel quittent le groupe pour aller faire du métal. C'est chiant, je me retrouve tout seul. Bah, et Lenny? Lenny? C'est qui Lenny? Oh, c'est chiant. Vous savez pourquoi c'est chiant? Parce qu'en fait, tout ce que je viens de vous raconter là, eh ben, ça a réellement existé. Bon, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'à cette période-là, vers 2013, j'étais dans cette montagne de la stupidité, à être sûr de moi sans m'attendre à tout ce qui allait se passer. Oui, tout. Parce que, ben, c'était pas fini. 7 ans se sont passés, et déjà 17 personnes avaient joué au moins une fois dans ce projet de groupe. Ça fait un peu beaucoup. Et le problème de voir des allers-retours comme ça, en si peu de temps, bah ta courbe, elle fait un peu n'importe quoi. Et malgré le fait que j'ai appris, avancé, fait des erreurs, eu des remises en question, enfin bref, toutes les émotions que tu peux retrouver en voulant créer un groupe de musique avec beaucoup d'ambition, j'avais beau donner le meilleur de moi-même, à un moment, quand ça veut pas, et bah, ça veut pas. Mais non, le truc c'est qu'ils veulent partir parce qu'ils veulent faire de la musique commerciale pour que ça fonctionne mieux. Mais moi je veux pas, je veux faire avant tout de la musique qui me plaît. Donc, on s'est pas entendu sur ça, ils sont partis. Enfin bref. Je pense que je vais partir en solo parce que là j'en ai marre. Et je pense que ça sera plus simple pour moi de trouver des gens qui jouent pour moi. On verra ce que ça donne. Comme vous le savez déjà, ça n'a rien donné. Le problème, c'est pas que je n'avais trouvé personne pour m'accompagner. Le problème, c'est que j'allais chercher personne avec qui jouer. Parce que je préférais reporter à chaque fois au lendemain. Me trouver des excuses en me disant que je serais meilleur plus tard pour proposer quelque chose à quelqu'un, ou juste par flemme. De ce fait, avec tout ça, en plus du Covid, je me suis enfermé dans la vidéo en oubliant totalement ce qui devait être le projet d'une vie. Jouer de la musique devant des gens, devant vous, partout, là où je pouvais jouer. Raconter mes histoires imaginaires en musique. Et aujourd'hui, mon niveau de confiance est au plus bas. En plus de ça, je perds en compétences parce que je ne fais plus de musique. Et la musique, c'est comme toute pratique. Si t'en fais pas, eh ben, tu perds en niveau. Le problème, c'est qu'à un moment, je vais devoir recommencer de zéro. Et je sais pas si j'aurai la motivation un jour. De ce fait, eh ben, j'attends. J'attends que la musique revienne peut-être un jour. L'été 2023, je m'étais donné un objectif, c'était de filmer tous les jours pour essayer de me motiver à faire plein de choses. Par exemple, faire des crêpes. Merde, mais je pensais qu'elle était trop bien collée. Ou encore vous présenter Lola, le petit chien moche mais adorable. C'est un chien sans poil croisé avec un bichon. Ou mettre des cuillères dans la poubelle au lieu du lave-vaisselle. Oh, merde, mais non. Enfin bref, faire plein de choses, mais faire quand même de la musique aussi, parce que c'était le but, même si j'avais du mal à me relancer pour là je ne sais combien de fois dans mes projets. Et un jour, j'ai reçu un appel qui, personnellement, je m'y attendais pas trop. Hein? Oh, écoute, en vrai j'ai envie de dire oui, c'est genre...
Ouais, je sais pas. De toute façon, on va attendre la confirmation du gars, mais ouais, c'est bel et Dans quel sens il peut te foutre un faux clan? bien. Ouais, au niveau de ça, Bah écoute, si vraiment il est pas fiable, vas-y, pourquoi pas. Pour le 11, je verrai si je suis obligé de venir travailler depuis le Covid, que j'ai pas réellement... Enfin après, là ça va, si c'est que grosse caisse avec de la caisse claire, ça va le faire de ouf, quoi. Mais ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Enfin, joué. Concert, en tout cas. est-ce que tu sais ce qu'il faut mettre pour un clavier en fiche technique? Je vous explique le délire. On vient de m'appeler, là, à 11h. Je dormais encore. Putain, je suis vraiment un branleur. On m'a proposé... Oh, putain, il y a trop de soleil. Il fait gris, mais il y a trop de soleil. On m'a appelé pour jouer le 14 juillet sur une scène où il y aura 10 à 15 000 personnes. Oui. Moi qui voulais reprendre les projets cet été et essayer de me réinvestir, bah, les planètes sont alignées, quoi. C'est sympa. Non, là, du coup, il est pas sûr de son gars. Du coup, il m'a proposé. J'ai dit oui. Mais bon, comme j'ai souvent de la chance, on verra. Ça fait depuis le Covid que j'ai pas fait de scène, donc là, je suis... Non, en vrai, je suis excité de ouf. C'est genre... Non, bah du coup, là, on va bosser tranquillement la batterie. Et on verra dans les prochains jours. Qui doit me donner une réponse demain ou après-demain. Jerry Raccoon comeback. Enfin, Jerry Raccoon comeback de rien du tout, y a rien qui est sûr. C'est pour faire grosse caisse claire. J'ai essayé de négocier une petite Charlie, un Tom, tu vois. Ça peut être plus sympa. À voir, parce que ça reste des concerts où, genre, c'est des artistes qui s'enchaînent avec un micro. Donc, en fait, on serait sûrement le seul groupe avec des instruments. On serait le seul groupe tout court, même. Du coup, après cet appel, j'ai pas traîné. J'ai sorti tout de suite la batterie pour essayer de récupérer mon niveau le plus vite possible. Et je vous avoue qu'au début, je ressemblais plus à un guignol. On dirait un amateur. Grosse caisse claire, c'était pas mal en fait. Mais non, ça va, j'ai, on va dire, une semaine pour bien bosser. Et les premiers jours, ce n'était que ça. Jouer de la batterie et encore jouer de la batterie. Jusqu'à la première répète où je voulais filmer des trucs, mais malheureusement, ça s'est pas forcément passé comme prévu. Ça pue du cul. Bon, après, c'est peut-être un truc qui est fait à la dernière minute, donc bon. Mais c'est pas une raison. Que je vous explique le délire. Un batteur, un bassiste, un claviériste, un chanteur. Le claviériste, il nous dit, venez répéter à telle salle, ça va le faire et tout, ça va être trop bien, enfin bref, rigolo, tout ça. On devait répéter près de chez lui, dans une salle, 1 heure de route. Pas de nouvelles du claviériste. On l'appelle tous les 3, enfin, aucune nouvelle. On va directement chez lui, parce qu'il habite pas loin. Et là... Bah non, pas de réponse, hein. On s'est pas déplacé pour rien. Bah en fait, si un peu. Parce qu'au final, on a trouvé une autre salle de répète qui était ouverte, enfin c'était un studio, 20 € de l'heure, on a répété 1 heure, parce qu'après il y avait un groupe qui répétait, personne n'a de quoi payer. Ok, bah... Vas-y, tu me rembourseras. Je suis un peu dégoûté, je vous avoue. Après, c'est pas contre tout ça, c'est genre... moi je pensais passer une journée cool et tout, et me dire, ah putain, ça y est, on retrouve la musique. Ouais... Ça, bah non. On a passé une après-midi dans la voiture pour savoir où est-ce qu'on pouvait répéter pour au final, rien répéter. Le temps d'arriver en 1 heure, on s'installe et tout, on se désinstalle, voilà quoi. Bon, après, je peux partir du point positif que je sais quel morceau on va jouer maintenant. Mais ça, c'est des morceaux faciles à jouer, donc en vrai, ça va le faire. On verra à la prochaine répète ce que ça donne. J'essaie de rester positif. Salutations, grâce à j'ai trouvé un pianiste, du coup... s'occupe de trouver un batteur avec pad. Apparemment, il a trouvé un batteur disponible pour venir faire le concert, mais il va pas juste nous prêter son pad comme ça, donc il jouera et nous on fera ça plus tard. Ça fait la 5e fois que je lis le message, j'avais pas compris. Donc, je suis mis sur le côté. Si même quand t'arrives à avoir des contacts professionnels, de personnes qui te voient comme... Désolé, je n'ai pas bien compris. T'as rien à comprendre. Des personnes qui te considèrent comme des frères. Genre, je suis sur le banc. Je suis le remplaçant qui se fait remplacer. Ah ouais, le remplaçant remplacé, quoi. Avec une tête qui rigole quand même pour montrer que... Moi, ça me fait pas rire. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis vraiment pour la pression d'être à ma place à chaque fois. Je vous dis, si même genre les meilleurs potes, les personnes qui te considèrent comme des bros te foutent des faux plans comme ça, parce que j'ai dépensé de l'argent, hein. Ah, le trajet, tous les services que j'ai donnés, puis qu'au final,
Les journées que j'ai dit que tout compte fait je travaille pas parce que je dois aller répéter avec eux, des répètes qui n'ont jamais existé, les gens à qui j'ai dit que j'allais jouer le 13 juillet, qui tout compte fait ils vont se retrouver nez à nez avec quelqu'un d'autre, tout ça pour une histoire de pad. Bref, en plus d'être pris pour un con, je passe pour un con. Et après on se plaint pourquoi j'ai pas envie de jouer avec les gens, pourquoi je reste dans mon coin, pourquoi je reste dans ma chambre à faire de la musique tout seul dans mon coin, pourquoi ça avance pas. Comment veux-tu que je choque la confiance des gens avec tout ça? Comment veux-tu que j'arrive à avancer, que j'arrive à contacter des gens pour dire hey, tu veux faire des projets de compte fait si même là les meilleurs potes te font des plans foireux comme ça, merde ma fiche de paix, faut que je l'arrange. Enfin je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai un problème, peut-être que... Ah, il y a aussi les baguettes toutes neuves que j'avais achetées. Vous voyez ce genre de truc, tout ce que je viens de vous dire, ça, imaginez ça tout le temps, pas tous les jours, mais une fois par semaine, pendant 10 ans, parce que tu joues avec des gens incompétents, qui te prennent pour des cons, qui sont abrutis, qui savent pas ce qu'ils veulent, tout ça. Et encore une fois, après on se demande, alors tes projets, qu'est-ce que ça donne? Voilà, vous avez la réponse. Je suis dégoûté, j'ai plus envie de rien faire. Je devais tourner une vidéo, je devais tourner la vidéo sur faire une musique avec les VST, j'ai plus envie de la faire. J'ai envie de tout revendre, de tout arrêter, de juste devenir un simple intermittent du spectacle qui s'occupe des artistes, je sais pas. Là il va plus me répondre, hein. Je pense qu'il a compris que j'étais dégoûté. Depuis quand ça dérange de prêter un pad, tu vois? C'est pas comme si moi j'avais déjà prêté du matos pour d'autres concerts et que j'avais pas joué. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire. J'en ai marre. Je sais plus quoi faire. Pardon, j'ai acheté il y a pas longtemps et franchement je trouve ça rigolo. On est le dimanche 3 septembre, il est minuit. J'ai rien filmé depuis le 16, 17 juillet, enfin je sais plus. Parce que je vous avoue que la musique, j'ai rien fait. Depuis le Covid, en fait, je suis vraiment en mode stand-by, mais genre un stand-by à la fois voulu, mais en même temps pas voulu. Le problème, c'est que c'est dur de vouloir te relancer quand t'avais une confiance en toi, parce que voilà, t'as fait des études pour devenir professionnel, t'as envie de vivre d'histoires que t'as envie de raconter, un peu comme tout bon artiste qui veut raconter des choses, quoi. J'ai commencé le projet de groupe, j'avais 18 ans, ça fait 11 ans, ça va faire 12 ans que j'essaye de monter un groupe. Et là, ouais, est-ce que j'arrive pas à saturation? Je suis parlé comme un vieux con, hein, mais est-ce que c'est pas genre le moment de dire stop? Parce que t'as essayé, maintenant laisse ton tour aux autres. Je parle vraiment comme un vieux con. C'est dur de se dire ça, que en fait, ton projet, s'il a pas marché, c'est peut-être qu'il n'est pas apte à marcher un jour, ou peut-être que c'est pas le moment, mais du coup, quand est-ce que ça sera le moment? Et le problème, c'est que la vie est courte, surtout quand tu commences à dire ah ouais, là, faut peut-être arrêter de déconner. Surtout quand les autres aussi te disent ah ouais, là, faut peut-être arrêter de déconner. Parce que, alors oui, il y a beaucoup de procrastination depuis des années, enfin, ça, je cache pas, mais il faut savoir aussi que à côté de ça il y a beaucoup d'ambition, d'écriture, tout ça, de création. J'ai un disque dur rempli de tout ce que je voudrais faire. C'est des trucs qui sont posés, qui sont là, qui attendent juste le bon jour et les bonnes personnes et le bon moment pour sortir. Ça fait 10 ans que certains projets attendent, ça fait un peu long. Je suis vraiment dans la réflexion de est-ce que je dois continuer? Est-ce que la musique c'est encore fait pour moi, ou alors est-ce que je me trompe de chemin et en fait il faut que je trouve un virage directement maintenant, aujourd'hui, pour essayer encore de me dire bon allez, encore 2-3 ans et vas-y, let's go. Le problème c'est que là, encore une fois, je vais avoir 30 ans et je suis toujours dans une chambre chez mes parents, faire de la musique dans mon coin. Alors attention, je dis pas tout ça et je mets pas tout ça dans une vidéo pour me plaindre en mode oh il faudrait l'aider, non, c'est genre à un moment je suis conscient que je dois genre me bouger le cul. Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que je suis vraiment fait pour jouer devant des milliers de gens? Est-ce que je suis vraiment fait pour sortir un album tous les ans, tous les 2 ans? Est-ce que je suis fait pour leader un groupe ou des musiciens qui joueraient pour moi? L'échec d'un projet, ça arrive, c'est pas grave, on recommencera une prochaine fois. Mais le problème c'est que ça fait 12 ans que je suis en mode c'est pas grave, on recommencera une prochaine fois.
J'ai envie de me dire, je me mets jusque 2024, essayer qu'il se passe quelque chose, je sais pas. Mais là, j'arrive vraiment à une période, à un âge où je me dis, ouais, c'est fini. T'écoutes, hein. Quelqu'un qui travaille avec des gens vraiment qui le tirent vers le bas, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a Steve Jobs qui disait un truc qui est assez cool. Il disait, si vous avez 3-4 jours dans votre vie d'affilée où vous vous dites, mais si c'était mon dernier jour, je ferais pas ça. 3-4 jours, ça passe. Personne ne peut faire un perfect comme ça. Faut tolérer. Par contre, si ça fait 4 ans, faut partir.